tu n'avais tellement pas signé pour ça. T'avais un plan, une direction qui te faisait vibrer, assez pour avoir des étoiles plein les yeux. Mais visiblement, la vie, elle, avait prévu une autre version du scénario, un peu plus pimentée. 1, 2, 3, 4. Bienvenue dans Virage de vie, le podcast qui t'accompagne quand tout est flou et que tu sens qu'il est temps d'avancer. Moi, c'est Noémie, et aujourd'hui, on parle de ces moments où la vie change la donne, sans vraiment te demander ton avis. Parfois, c'est un imprévu, quelque chose qui surgit sans prévenir. Parfois, c'est comme un virage caché dans le brouillard, t'es lancé et d'un coup, plus rien ne suit. Dans les deux cas, il y a ce moment où tu te retrouves face à un nouveau décor et aucune idée de comment continuer. Épisode 2, quand la vie t'envoie des citrons, apprends à faire des tournants en bicyclette. Imagine, t'es sur un vélo, il fait beau, tout roule. Et boum, pneu crevé, route barrée, nid de poule géant qui te catapulte dans un monde parallèle. Alors tu fais quoi ? Tu t'arrêtes en mode « Ok, c'est bon, j'abandonne ». Tu cries au complot universel en mode « Mais pourquoi moi ?» Ou tu continues de pédaler, même bancal. Parce que c'est ça le vrai sujet. Pas l'imprévu en lui-même, mais ce qu'on en fait. Et si, au lieu de voir ça comme un obstacle, c'était juste un virage, juste inattendu. Et parce que parfois le vélo ce n'est pas qu'une image, mais la vie qui fait une embarquée sans clignotant. Je vais te raconter un de ces moments où la vie a décidé de réécrire le programme pour moi. Pas violemment, pas avec fracas, assez pour que je ne le voie pas tout de suite, mais trop pour que je l'ignore longtemps. J'avais un plan. Tout était sous contrôle. Et franchement, j'étais pas un peu fière. Je me disais, c'est bon Noémie, t'assures là. J'étais exactement là où je pensais devoir être. Et puis un jour, tout bascule. Mais pas d'un coup. C'était venu par petites touches. Mon corps, lui, avait déjà commencé à parler. Le matin, j'avais le ventre noué. Un poids diffus. Un soupir qui traînait plus longtemps que prévu. Rien d'alarmant, mais quelque chose clochait. Un nom qui se répétait doucement, comme une alarme intérieure que j'essayais de mettre en sourdine. Pendant que ma tête, elle, continuait à dire « oui ». Parce que tout était en place, tout devait fonctionner. Alors j'ai résisté. J'ai essayé de recoller, de faire tenir, de continuer. J'ai refait le même chemin en espérant qu'il me mène à une autre destination. Et plus je m'accrochais, plus je m'éloignais de moi. Jusqu'au jour où j'ai compris. Non pas parce que j'avais trouvé mieux, mais parce que j'étais fatiguée d'essayer de faire survivre un plan qui ne marchait pas. Ce jour-là, j'ai cessé de vouloir comme je voulais à tout prix. Et quelque chose s'est ouvert. Pas une réponse, pas une illumination, mais un espace. Une autre manière de me placer dans ce que je ne maîtrisais plus. Ce n'était pas l'imprévu qui bloquait, c'était ma tentative de le contrôler. Mon envie que les choses soient comme prévu. Et si l'imprévu n'était pas là pour m'arrêter, mais pour m'apprendre à répondre autrement ? Il y a ce que tu avais prévu. Et puis, il y a ce qui arrive. Et entre deux, il y a toi et ta manière de réagir. Tes automatismes, tes réactions, tes résistances. Ou ta capacité à bouger autrement. C'est là que j'aimerais t'emmener maintenant. Ta capacité d'adaptation. Quand la vie te coupe de ton élan, tu réagis comment ? Tu es plutôt le pilote automatique, tu continues sans te poser de questions, même si tout a changé autour. Le frein d'urgence, tu figes, tu bloques, tu attends que ça se passe. Ou tu es l'équilibriste à vue. Tu avances à l'instinct, un pas après l'autre, sans certitude, mais en mouvement. Et si l'imprévu n'était pas là pour démolir ton plan, mais pour t'inviter à revoir ta façon de naviguer. Pas forcément à tout abandonner, mais à t'ajuster, à faire autrement. À sentir ce qui fait encore sens dans ce qui reste. Et si la vraie question, ce n'était pas « pourquoi ça m'arrive ?», mais plutôt « qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur ma façon d'avancer, de contrôler, de m'adapter ?» Est-ce que je laisse une place à l'imprévu ?
Ou est-ce que je tente de l'écraser sous mes certitudes ? Quand tout bouge, suis-je vraiment capable de bouger aussi ? Ce qui change tout parfois, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est le pas que tu choisis de faire après. Je te propose de prendre ce moment-là. Ce qu'on va faire maintenant, ce n'est pas un exercice magique. C'est plutôt une manière de prendre un instant, pour sortir du mode pilote automatique et sentir ce que l'imprévu réveille en toi. Pourquoi ? Parce que tant qu'on reste dans le flou sans l'écouter, on tourne en rond. Cet exercice t'aide à mettre des mots pour commencer à te remettre en mouvement. Repense à un imprévu récent. Un contretemps, une mauvaise nouvelle, une annulation. Bref, un changement subi. Quelque chose qui a secoué ton planning, tes plans, ton état d'esprit. Quel a été ton premier réflexe ? Tu as voulu tout réparer comme si rien n'avait changé ? Tu t'es figé, tu ne savais plus quoi faire ? Ou tu as improvisé en mode « on verra bien ». Et maintenant, je te propose de faire un pas de côté. Choisis un nouveau point de vue qui te parle le plus. Tu te retrouves plutôt dans le stratège, je ne peux pas tout contrôler, mais je peux choisir où mettre mon énergie. Le bâtisseur, et si cette situation ouvrait une possibilité à laquelle je n'avais pas pensé. Ou le funambule, je ne sais pas où ça va, mais j'avance avec confiance. Et si maintenant, tu passais de la réflexion à la pratique ? Pas besoin de révolutionner ta vie, juste enclencher un petit pas. Alors si tu as envie, voici quelques idées. À tester dans les 24 heures, avec curiosité, et pourquoi pas un soupçon de légèreté, juste pour voir ce que ça fait. Idée numéro 1. Écris une lettre à ton imprévu. Tu peux râler, remercier ou juste poser ce qu'il t'a fait ressentir. Idée numéro 2. Demande à quelqu'un de te raconter son dernier imprévu et comment il ou elle l'a traversé, sans comparer, juste pour t'ouvrir à d'autres chemins. Enfin, idée numéro 3. Crée un mot inventé qui résume ce que tu ressens dans cet imprévu. Laisse ton cerveau jouer un peu. Et si tu veux aller plus loin, je te recommande ce TED Talk « How to Stop Screwing Yourself Over » de Mel Robbins. Elle y partage une méthode hyper simple, la règle des 5 secondes. Un outil pour déjouer le mental et te permettre d'agir avant de te censurer. C'est accessible, punchy, concret et bien évidemment sous-titré en français. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Mais ta façon de vivre l'imprévu, elle, peut encore évoluer. Petit quiz rapide avant de te quitter. Ton dernier imprévu, tu l'as surmonté, mais sans trop savoir comment, transformé en opportunité, ou mis de côté en mode « on verra plus tard ». Viens me le dire sur Instagram, virage de vie, virage avec un S, ou par email à viragedevie@gmail.com. Et si tu connais quelqu'un qui traverse le chaos actuellement, pense à lui partager l'épisode. Moi, c'est Noémie, et je te retrouve dimanche prochain. En attendant, souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout voir et de tout savoir pour avancer, juste du premier pas. 1,